Le prochain départ, c'est Riser en minibus. Ils vont arriver à 10h30 et là, je suis sur l'ouverture du magasin. Tout roule pour l'instant. Octobre 2013, à Pékin, un grand magasin français accueille ses premiers clients. Dites bien aux hommes de la sécurité de ne pas se mettre là en plein milieu comme ça gêne. Emmanuel attend ce moment depuis des mois. Envoyé par les Galeries Lafayette, dans la capitale chinoise, il est là depuis le début de l'aventure. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Comme ça, je sais que ça se passe bien, sans lever la tête. Après un premier échec en 1997, le groupe français, cette fois-ci, s'est associé à une chaîne de magasins de mode chinois. Son objectif, l'immense marché et la nouvelle classe moyenne. Si ce magasin est une réussite, 15 autres pourraient ouvrir en Chine. Pendant 6 mois, nous avons suivi pas à pas l'installation du grand magasin à Pékin. 6 mois pendant lesquels la patience et les nerfs des équipes françaises ont été mis à rude épreuve. Car s'installer en Chine relève souvent de la course d'obstacles. Pékin, 23 millions d'habitants et seulement quelques milliers de Français. Parmi eux, Emmanuel, chargé du recrutement et de la formation du personnel du futur magasin. Donc moi j'habite dans cette tour, qui a l'avantage d'être pas très loin du travail et aussi c'est un vrai quartier chinois, c'est-à-dire qu'il y a assez peu d'Européens et c'est un petit côté exotique quand même. Cet habitué des missions internationales s'est vite adapté à son nouvel environnement. Aujourd'hui, c'est moyennement pollué, donc on voit un petit peu, alors tous les toits en forme de pagode, évidemment, qu'on voit là-bas, sont les toits de la cité interdite. Et 1 kilomètre derrière encore, il y a le magasin. Hey, bonjour. Bonjour Emmanuel, ça va? Comme chaque matin, Emmanuel a rendez-vous avec Zia. Ce n'est pas le mot ciel, ça? Non, on cherche bien, regarde. Ciel, non, ce n'est pas le mot ciel. Mon fils est assis dans l'avion et il retourne au pays. Alors ça, c'est avion. Dans l'avion, il retourne au pays. Je commence à m'amuser un petit peu, mais entre ce que je fais et lire un journal, je pense qu'il y a des milliers d'heures de travail. Et je ne sais pas combien de temps je vais rester. Par contre, je m'investis et je fais comme si c'était pour une période totalement indéterminée. Shang. Avec une équipe presque 100% chinoise, Emmanuel doit impérativement apprendre à se débrouiller en mandarin. Ok, je suis en train de dire. Il y aura certainement tous les jours des micro-ajustements à faire. S'il me reste une barrière avec la langue, je ne pourrai pas apporter ce niveau de réactivité. Et il y aura chaque jour des milliers de choses à faire. Il faut que ça aille vite. C'est pour ça que je me suis vraiment lancé dedans à fond, autant que possible. Je sais que son travail est très prenant, donc vraiment, il se débrouille bien, vraiment bien. À la fin de chaque cours, Emmanuel fait ses comptes. Ça me permet de savoir que j'en suis aujourd'hui à 1992 mots. 2000, ça se fêtera. Qu'est-ce qui est prévu pour le 2000? Je pense qu'il va s'imposer le vin blanc chinois, qui est difficile à boire, mais ça fait de l'effet, parce que ça doit être un vin à 40 degrés. Donc ça ressemble plutôt à de la vodka que du vin. Et c'est assez terrible. Voilà. Peut-être que ça me débloquera pour parler couramment avec mes amis chinois.